Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie donc de faire un petit conseil. Alors comme je le dis, je suis pas thérapeute, je suis pas médecin, je suis pas psychologue. Comme je le dis, je suis là juste par rapport à un conseil, par rapport à un petit peu ce que traversent à la fois mes abonnés et ce que j'entends autour de moi. Et j'avais un petit peu envie de revenir à, même si j'ai déjà fait hein, ce genre de conseil-là, je vais revenir sur ce sujet-là parce qu'il est très, très souvent demandé, que ça soit par conseil, coaching ou tout simplement parce que, en guidance privée, on me demande beaucoup pourquoi. Alors je donne bien, les raisons si la personne, elle est véritablement fermée par rapport à la relation. Je peux donner parfois des messages, mais pourquoi une personne peut rester fermée, bloquée, parce qu'elle ne veut pas, rétablir le contact dans l'amour. Alors peu importe ce que vous vivez dans la relation avec votre autre, beaucoup de personnes me disent: «Silence radio, hem, il m'a bloqué, silence radio» ou alors «Il m'a bloqué». Hem et derrière, j'entends toujours: «Je sais, qu'il ne m'a pas remplacé. Je sais que», il y a plein de «je sais» derrière. Mais je ne comprends pas ce silence. Je ne comprends pas, j'ai la sensation que, hem, je me sens complètement perdue, dévastée même. J'ai entendu des personnes me dire qu'elles se sentent dévastées, parce que cette personne du jour au lendemain, bien, il y a plus rien. J'ai même entendu là dernièrement une personne qui a passé des vacances où elle a rencontré une personne dernièrement, elle se reconnaîtra, magnifique, fabuleuse. Elle nageait, elle était sur un nuage, c'est véritablement elle a même pensé que c'était, je dirais pas la personne de sa vie, mais elle se projetait avec elle, ils se sont projetés tous les 2 et puis chacun est reparti de son côté, ils devaient se recontacter et puis plus rien. Elle l'appelle. Elle lui envoie des textos, tout ça, plus rien. Il répond pas. Il lit les messages, il entend les messages vocaux ou les messages écrits, il ne répond pas. Et elle me dit, «J'ai la sensation de m'être fait avoir, alors que tous les signes étaient là. Tous les signes étaient là et je comprends pas pourquoi il ne revient pas». Alors je vais commencer par cette personne-là. Lorsqu'on part en vacances, on laisse derrière soi les problèmes du quotidien. Moi, je le vois ainsi, je vais le dire de cette manière-là. On part en vacances, c'est un peu une lune de miel, les vacances. On espère beaucoup pendant les vacances, déjà de se reposer, changer d'air, s'amuser, vivre. On va faire tout ce qu'on ne fait pas durant l'année. On a envie, c'est un peu l'impression que, au final, on se fait du bien sans se faire du mal. On a besoin de vivre, d'être bien, de quelque part, on peut se perdre en route. On oublie un peu le quotidien. On prend des vacances pour oublier chacun d'entre nous notre propre quotidien. C'est important d'oublier ce quotidien-là qui est pesant avec les factures, les problèmes, les soucis. Pouh, et j'en passe, c'est des meilleurs. On est tous pareils là-dessus. On a envie de, waouh, il y a, pfiou, on a envie de ça. Et c'est pas la seule, hein, qui m'a envoyé ce genre de message en me disant: «Je ne comprends pas, durant les vacances, je rencontre un tel, je passe une lune de miel et puis plus rien en retour». Dites-vous-le, pendant les vacances, les rencontres qu'on fait, généralement, je ne vais pas dire à 100 parce qu'il y a des fois des très belles histoires derrière, ce n'est pas des relations qui durent. Parce que la personne que vous rencontrez, elle veut juste passer un moment, un instant où elle-même va rêver. On est dans un rêve. Les vacances, c'est un peu le rêve. C'est un peu: «Je vais me faire du bien, j'ai envie de tout oublier». On ne regarde pas la réalité. Il y a même des personnes qui sont en couple et qui, pour autant, vont faillir. Regardez bien que pendant les vacances, certains sont en couple et se séparent.
Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'amuser. Ils veulent pas être encombrés, et je vulgarise, de leurs copines ou de leurs copains pendant les vacances. Ils partent sans leur attache, sans leur compagnon. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de tout oublier. Ils ont envie de vivre un peu comme s'ils étaient célibataires. Que ce soit des hommes ou des femmes, hein, ça j'en ai eu. Hein. Dites-vous-le, les vacances, c'est un peu quelque part une parenthèse enchantée. Et quelque part, que ce soit vous ou l'autre, on a envie de la vivre, cette parenthèse enchantée. On a envie de tout oublier, on a envie de s'amuser, on a envie de joie, de gourmandise, on a envie voilà, de souffler, de ne plus rien penser. Les problèmes, ça sera pour septembre. Je pense que les personnes qu'on rencontre pendant les vacances, la généralité, parce que je vois beaucoup de femmes me dire, plutôt des femmes, hein, des Valentines me dire, Litana, je souffre, j'ai rencontré quelqu'un, il n'y a plus rien. Je ne dis pas que ça ne touche pas les hommes, hein, mais la généralité, je peux dire que mesdames, on s'en prend plein le citron hein, pendant les vacances. Faites très attention, restez sur vos gardes. Parce que j'entends, on a envie de se laisser aller, on a envie de vivre une lune de miel, une parenthèse enchantée, mais cette parenthèse peut se transformer en quelque chose de plus terrible à la rentrée. Il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas tomber amoureux. Alors j'entends, hein, on a envie un petit peu, parce qu'attention, parce que je dis toujours le chant des sirènes. Lorsqu'on écoute le chant des sirènes, c'est terrible. Parce qu'à un moment donné, on vient à la réalité, et la réalité est tout autre. Et quand j'entends des personnes me dire: «Oui, voilà, je reviens de vacances», eh bien, je ne comprends pas. On s'est projeté, il m'a dit: «Je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de te présenter ma famille, j'ai envie de te présenter mes amis». Au final, il n'y a plus rien. Il est rentré chez lui, je suis rentrée chez moi. Il ne m'appelle plus, il ne me répond plus, parce qu'il revient à la réalité. Cet autre que vous aimez revient à la réalité. Sa réalité à lui, ben c'est peut-être que derrière, il vous a inventé peut-être même une histoire, peut-être qu'il vous a dit je fais tel travail, tel métier, alors que c'est tout autre. Peut-être qu'il vous a dit qu'il a de l'argent, alors qu'il en a peut-être pas. Il vous a peut-être même inventé un personnage pour le rendre plus beau, plus alléchant, plus attirant. Tout ça, se fait pendant peut-être les vacances où on s'invente une vie, on s'invente un personnage. Et c'est tout ça, ça fait partie des vacances, ça fait partie un petit peu du rêve, ça fait partie un petit peu du fantasme. Alors peut-être on va dire que tout est permis, je ne sais pas. Mais il y en a qui se le permettent. Faites très attention quand on part en vacances, c'est de trouver, d'observer, de regarder, de ne pas se laisser aller par le chant des sirènes. Restez prudent ou prudente. Alors pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi ce silence? Alors qu'il m'a fait des promesses qu'il ne tient pas. Regardez toujours ce qu'une personne vous montre, passe pas par rapport à ce qu'elle vous dit. Les actions, c'est la vérité. Moi, lorsqu'une personne va me dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je n'y crois, mais absolument pas. Tandis qu'une personne qui va rentrer dans l'action, pour moi, c'est là où je vais m'apercevoir la véritable personne que j'ai en face de moi. Une personne qui vous aime, elle va pas vous le crier haut et fort, elle vous le prouve. Une personne qui veut se projeter avec vous, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des signes, c'est pas non plus que des mots qu'elle vous envoie. Elle se projette, mais au-delà de se projeter, elle met en action des choses pour la rentrée. Il y a des actions qui se font, c'est pas des rêves de se projeter, il faut aussi mettre des choses en action. Je dis toujours prudence. Alors, c'est pas toujours le cas de figure des vacances, hein. Parce que là, j'ai pris les vacances parce que il y a une personne qui m'a dit j'en peux plus. Et puis, c'est pas la seule. Depuis juillet-août, là, j'en ai essuyé des personnes pêcheurs, des personnes en souffrance. J'ai eu des messieurs aussi, un seul. Mais j'ai eu beaucoup plus de femmes qui m'ont appelé, qui m'ont dit Litana,
voilà, je reviens de vacances, il a cassé. Ou alors c'est mon propre copain, on est en couple, on vit une relation amoureuse, on s'est rencontrés vers mars-avril, et en juillet, il m'a quitté. Il m'a bloqué. Pourquoi, Litana? Alors que tout allait bien entre nous deux. C'est encore l'euphorie de l'été. L'euphorie de l'été fait que on va faire des rencontres. L'euphorie de l'été, pour certains, c'est de se dire, eh bien, je vais avoir plusieurs partenaires. Je vais faire des rencontres. On ne reste pas toujours avec la même personne. On oublie qu'on est en couple. On a envie de plaire, on a envie de séduire, on a envie... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver pendant cette période-là. Tandis que j'ai l'impression que quand arrive l'automne, quand septembre arrive, l'automne arrive, c'est un peu comme si on se ferme. C'est bizarre, l'été, on est un petit peu comme si on s'ouvrait au monde et arrive septembre, tout doucement, tout doucement, tout doucement, on se ferme. On se replie comme un ours dans sa taverne. On se referme. C'est bizarre. Attention avec l'été. Moi, je suis toujours restée très méfiante avec l'été parce que je me dis peut-être qu'en été, une personne, elle peut vous dire plein de choses et puis en hiver, plus rien. Et remarquez bien, dès que la rentrée arrive, tout le monde reprend sa vie, tout le monde reprend son petit quotidien et tout le monde se ferme. On n'est plus autant ouvert, on n'est plus autant souriant, on n'est plus autant disponible pour les autres. Attention à des petits trucs comme ça. C'est parce que tout doucement, on se referme, on se referme, on se referme. On vit sa vie, on vit ses problèmes, on vit ses bonheurs, ses joies, ses peines. L'été, c'est autre chose. C'est un petit peu de tout lâcher. On relâche ce qu'on a vécu toute l'année pour, au final, se dire j'ai besoin aussi de vacances pour tout relâcher. Là, on relâche tout, quoi. Et parfois, on ne voit pas le mal qu'on peut faire par rapport à d'autres relations. Et c'est pire quand on est déjà en couple et qu'au moment des vacances, on casse. Qu'on se dit, ben voilà, j'ai plus envie d'être avec toi, c'est fini, je vais m'amuser. Et puis la personne qui vit cela, eh bien, elle subit la rupture, elle subit la tristesse, elle subit, elle a derrière tout ça, c'est compliqué pour elle parce qu'elle ne comprend pas. Alors oui, il y a des hommes comme des femmes qui, au moment de l'été, ben, s'en vont. Ils s'en vont pour oublier, ils s'en vont pour vivre autre chose, ils s'en vont pour faire d'autres rencontres. L'été, c'est pas forcément prendre des vacances, hein. Il y en a qui jouent le jeu, ils prennent des vacances, ils ont besoin de se reposer, puis il y a ceux qui s'amusent. Attention à ça, de faire très attention à la personne qu'on a à côté de soi, hein. J'ai beaucoup vu de personnes me dire: «Litana, il m'a quitté aux périodes de l'été», alors qu'elles étaient en couple déjà depuis quelques années. Et là, c'est parce que la personne de leur cœur a pris des vacances et qu'ils n'ont pas eu les mêmes vacances à la même période. Le gars s'en va et puis badaboum, il revient, c'est plus la même chose. Loin des yeux, loin du cœur. Alors attention à ça aussi. Et quoi faire quand ça devient le silence? Et puis on va sur d'autres histoires où il y a des rencontres qui se font, où c'est véritablement la lune de miel, encore une fois, parce qu'on ne va pas aller que dans les vacances. C'est une histoire d'amour qui arrive, on tombe amoureux, tout va très bien, et puis d'un coup, plus rien. La personne du jour au lendemain, elle ne vous donne même pas de raison, elle coupe avec vous, vous n'avez plus de nouvelles, elle n'est même pas capable de vous dire c'est fini, de vous donner au moins des raisons, parce qu'elle vous le doit bien, mais elle ne le fait pas. Et vous avez la sensation de ne rien comprendre. Vous vous dites, tout était bien entre lui et moi. D'un coup, il ne me parle plus, il ne vient plus au rendez-vous, il ne m'a même pas dit que c'était fini, il n'y a plus rien. Vous n'avez plus de nouvelles. Vous avez beau à lui envoyer des textos, à essayer de l'appeler, la porte est fermée. Vous êtes perdu, vous souffrez, vous ne savez plus quoi faire. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on agir? Euh, Déjà, la première des choses à faire, lorsqu'une personne vous ferme une porte, c'est déjà de ne pas essayer de la pousser à revenir vers vous. De toute manière, si une porte est fermée, vous ne pouvez pas aller la défoncer, la porte. On est bien d'accord. Eh bien, il ne faut pas la défoncer, il ne faut pas essayer non plus de tambouriner derrière la porte, il faut avancer dans votre histoire. Il faut que vous puissiez trouver un équilibre pour vous déjà. C'est de vous reconstruire. C'est de vous dire, ben, c'est fini. Ne cherchez pas à vous dire, à vous créer derrière des excuses.
il ou elle a fait ça par amour. Parce que, alors par amour, je vais m'expliquer parce que vous allez me dire, mais attends, il me quitte par amour, là, qu'est-ce que tu es en train de raconter, Litana? Là, tu es à l'ouest de l'Éden. Il y a des personnes qui me l'ont dit, hein. Il me quitte, mais c'est pour mieux me protéger. Je l'ai entendu. Il me quitte par amour. Il me quitte, mais je sais qu'il m'aime encore. Il me quitte, mais parce que il est retenu par son ex. Il me quitte. Ah, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu durant ces années. Il me quitte, mais en fait, c'est pas sa faute. Il me quitte parce que son ex le retient ou parce qu'il a peur de son ex. J'ai eu droit à ça. Il a peur de son ex. J'ai entendu beaucoup. Alors, quand on est dans une relation triangulaire, parce qu'on y arrive à la relation triangulaire, et vous avez votre autre qui vous dit c'est fini. C'est fini. Alors, il y en a qui ont quand même la capacité de pouvoir le dire, hein, mais il y en a qui se conduisent quand même à peu près bien. Voilà, on a le droit de ne plus aimer. On a le droit de dire aussi je ne veux plus rester avec toi, et encore heureux, hein, de dire voilà, ça match, tant mieux, ça matche pas, tant pis. Mais quand j'entends derrière, parce que ça me fait drôlement, moi, véritablement sourire, je te quitte pour te protéger. Protéger de quoi? Protéger de quoi? Je ne reste plus avec toi pour te protéger. Parce que je t'aime. Alors, soit le gars, il est en déviance complète, c'est-à-dire, voilà, je sais que je ne vais pas te rendre heureuse. J'ai quand même, voilà, je ressens pour toi quelque chose de fort, mais je sais que je vais saboter la relation. Je vais te blesser parce que moi-même, j'ai un comportement où ben, j'aime dragouiller, j'aime m'amuser, j'aime voir d'autres femmes. Je peux le comprendre, parfois on peut avoir le cœur, on est tiraillé entre une vie de célibataire et une vie voilà, une vie de patachon et une vie à deux. Et pour l'instant, le gars n'est pas prêt pour l'engagement, il n'est pas prêt pour une vie à deux. Il le dit, voilà, je préfère te quitter parce que je vais te blesser, je vais te faire mal. Et tu vas souffrir parce que moi, je ne changerai pas. Ok, on va dire ok. Il a choisi sa vie, il a choisi sa vie de célibat. Ou alors quand j'entends un homme me dire je ne peux pas te quitter parce que mon ex, j'ai peur d'elle, MDR. J'ai peur d'elle, j'ai peur parce qu'elle m'observe, parce qu'elle me regarde, MDR. J'ai entendu dire aussi je ne peux pas la quitter car on a des enfants ensemble, MDR. J'ai tout entendu. Alors, on va me dire, oui, mais Litana, c'est vrai que des fois, j'ai eu des enfants. J'ai eu des enfants. J'ai quitté le père de mes enfants. Je n'avais pas de travail. Il avait un travail à l'époque. Alors oui, j'ai tout entendu moi aussi. Il m'a essayé, à un moment donné, hein, c'était les débuts, juste de me dire, si tu n'as pas de boulot, si tu n'as pas ci, c'est moi qui la garde. Ça ne se passe pas comme ça, hein. La garde, on peut faire soit garde partagée ou la garde complète ou une fois une semaine, je ne sais plus comme ça marche de toute façon. Mais tout est carré, hein. Tout est carré. Donc ça veut dire que si monsieur veut partir, il peut partir, hein. S'il veut la garde partagée, il peut avoir la garde partagée, hein. S'il veut la garde le week-end, c'est le week-end. Ouais. Mais connaissez pas de me dire on n'est plus en 1850 où le père n'avait pas de droit. Moi, quand j'entends de dire je vais perdre tous les droits parce que je vais quitter ma femme parce qu'on a des enfants ensemble, middle, moi, ça me fait sourire. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je sais qu'avec le père de mes enfants, quand je suis partie, je suis désolée, je suis partie. Pourtant, j'avais même pas, je jobais pas, moi. J'avais pas de boulot à ce moment-là, hein. J'ai tout, j'ai dit, c'était plus possible pour moi. Mais je suis partie. On a le droit de partir et puis on a le droit d'avoir la garde. Voilà, moi, j'avais voulu la garde complète, mais ça n'empêchait pas qu'il voyait ses enfants quand il voulait, hein. Si vous voulez les voir le lundi, les voyez le lundi. Si vous voulez les voir le mardi, les voyez le mardi. Nous, on s'est arrangé très copains, hein. Pour les enfants, on a fait ce qu'il fallait. Donc, il ne faut pas me dire que on a plus réussi, nous, notre séparation que notre histoire.
Mais on en rigole, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, il ne faut pas non plus exagérer en disant c'est pas possible, il est retenu par les enfants. Ou alors j'ai entendu, parce que j'ai entendu des choses, hein, euh, moi je vais être honnête, le seul cas que je pourrais dire, hein, que je pourrais comprendre, c'est quand une femme est véritablement malade. Voilà, qu'elle a une grosse maladie qui doit être auprès d'elle, qu'il n'a pas la force de la quitter parce que elle traverse des moments durs, difficiles et que c'est compliqué. Moi-même, je serais en couple, j'aurais du mal à quitter mon homme, la personne avec qui je suis aujourd'hui pour un autre parce qu'il serait très malade. J'aurais vraiment du mal parce que je culpabiliserais de fou. Mais sinon, moi, rien ne me retient dans la vie, hein. Moi, j'ai envie de partir demain, je pars, hein. Je suis quelqu'un que, pour mon propre bonheur et pour celui de la personne qui m'accompagne, je pense qu'il faut être honnête à un moment donné et se dire, bon, ben, on a fait le chemin, on a fait le tour de la question. À un moment donné, voilà, je t'ai tout donné, tu m'as tout donné, j'ai peut-être envie d'aller voir ailleurs. Mais il ne faut pas me dire qu'on est retenu par une personne, tout simplement que la personne que vous aimez vous dit, j'ai peur de ma femme. Alors ça, je l'ai entendu, hein. J'ai peur parce qu'elle va m'enlever les enfants. J'ai peur parce que ceci, j'ai peur parce que cela. On a tous des droits quand même, hein. Ou, ah, ça aussi. J'ai entendu aussi, les enfants ne vont pas comprendre. Alors, vrai et faux. Là encore, les enfants ne vont pas comprendre. Il faut un temps d'adaptation. Il faut un temps d'adaptation, que ce soit des enfants jeunes ou des enfants plus âgés. Il faut un temps d'adaptation, c'est vrai. Un parent, quand les enfants ont l'habitude de nous voir toujours avec papa, maman. C'est clair que c'est le carré, pour eux, c'est papa, maman, c'est le repère. Mais il ne faut pas non plus oublier que les enfants, c'est des éponges, ils sentent tout. Ils ressentent tout, ils voient tout. De toute façon, si papa, maman, ça ne peut plus fonctionner, si papa, maman font que se disputer, ils le savent. Ils le savent parce que moi, les miens, ils m'ont raconté des trucs que j'ai carrément oubliés en me disant, on voyait ceci, on voyait cela, on savait, maman, ce qui se passait avec papa. Ils me l'ont dit avec quelques années plus tard. Mais jeune, quand je suis partie, mes enfants étaient jeunes. Je dirais que mon fils, il devait avoir 6 ans. Ma fille, alors attendons, en 2010. Ma fille, elle devait avoir 11 ans et mon fils, 8 ans. C'est ça. 8 11 ans. 8 ans et demi, 11 ans. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'on part, qu'on est derrière quelqu'un ou pas. Mais à un moment donné, il faut l'expliquer avec les mots. Il faut que ça soit simple. Il ne faut pas chercher à trouver les bons mots ou quoi. Il faut expliquer, papa, maman ne s'entendent plus, mais ils vous aiment. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en... Il faut trouver, voilà, partir à un moment donné, on ne peut pas rester pour faire plaisir à l'enfant parce que de toute façon, on n'est pas bien et l'enfant le sent. Moi-même, quand je suis partie, j'ai attendu peut-être une année pour me dire comment je vais faire, comment je vais partir, comment est-ce que je vais pas blesser mes enfants, est-ce que si, est-ce que là, et puis au moment, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Je dois penser à moi, je dois penser à eux. Si je dois penser à eux, il faut que je parte. C'est pas égoïste, hein. Faut pas croire ça, hein. C'est pas vrai. Mais ça encore, c'est encore des histoires toutes faites. C'est pour moi, je pense que il faut donner à ses enfants le meilleur. Et le meilleur, c'est pas toujours avec papa, maman. Alors le mieux, oui, quand on s'aime et que tout va bien, je dis oui. Mais quand on n'a plus rien à s'apporter l'un avec l'autre, il faut partir. Quand on a fait le tour de la question, la fin d'une histoire, il faut partir. Si votre autre vous dit, ben moi j'ai peur parce qu'on a un enfant, ou deux ou trois avec ma femme, j'ai peur de la quitter parce que les enfants ont besoin de moi, mais les enfants, ils peuvent aussi vivre la relation avec papa qui est célibataire et maman célibataire. C'est pas le problème, c'est pas. Mais j'ai tout entendu. Là encore, j'ai entendu. Alors je sais qu'il y en a qui ont peur, hein, qui ont peur de le faire.
Et c'est pour ça qu'il me quitte, c'est pour ça qu'il ne veut pas rester avec moi, c'est pour ça qu'il me met à l'écart, c'est pour ça. Par contre, ce qui n'est pas bon, c'est que, évidemment, quand on est en triangulaire amoureuse, il faut prendre des décisions. Parce que l'enfant le sent, l'enfant le ressent que papa ou maman a quelqu'un dans sa vie. Moi, je sais que mes gosses, ils ont vite senti que j'étais avec quelqu'un d'autre. Au début, on ne fait pas venir la personne à la maison, mais après, ils le sentent. Hein. Ils savent, les enfants. Tout simplement, donc, les réponses que parfois vous avez par rapport à la personne de votre cœur qui vous dit « Je ne veux pas être avec toi, je dois te fermer la porte, je t'aime, mais j'ai des enfants et je ne peux pas. » Ou alors « J'ai ceci et c'est pas possible. » Ou alors, qu'est-ce que vous feriez, vous? Posez-vous toujours la bonne question. Posez-vous la question. Et c'est ce que je dis toujours en coaching. C'est ce que je dis toujours aux personnes que j'ai en coaching. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place de la personne que vous aimez? Est-ce que vous feriez, vous prendrez des risques? Est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques pour la personne de votre cœur si vous étiez à sa place? Ou est-ce que vous feriez la même chose que lui? Moi, c'est très simple. Quand je suis amoureuse, que j'ai des sentiments pour une personne, je me mets à sa place. Je me dis, voilà, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle ressent, dans ce qui est de sa vie, et tout ce qu'il y a autour d'elle. Et je me dis, est-ce qu'elle peut venir dans ma vie ou pas? Si je vois qu'elle est cohérente avec ce qu'elle vit, je dis ok. Mais si elle n'est pas cohérente, ça veut dire que quelque chose n'est pas clair. Et là, il faut partir. Attention. Attention aux gens, aux personnes qui vous entourent. On peut tomber parfois sur une personne qui joue, qui s'amuse. Alors faites très attention aussi aux séducteurs. Parce qu'il y a des personnes qui jouent au chaud et au froid, qui aiment bien séduire, mais qui n'aiment pas séduire plus que ça, qui aiment bien être séduits, qui aiment bien plaire, mais qui ne viendront jamais dans votre vie, dans votre histoire, parce qu'ils n'ont rien pour vous. Et pendant un laps de temps, ils peuvent jouer, s'amuser. Alors vous vivez une relation, vous avez l'impression d'avancer, ils vous font des promesses non tenues, mais il n'y a rien d'autre que ça à la clé. Alors faites attention. Parfois, vous tombez sur des hommes qui ont envie d'avoir le beurre, l'argent du beurre et les crémières avec. Pour ça que je dis toujours, lorsque vous avez une porte fermée dans une relation parce qu'il vous a quitté, ou parce que la fin de l'été est arrivée, ou parce que plein de raisons, parce que vous aimez un homme et qui est ambigu avec vous, parce que j'ai aussi connu des personnes qui m'ont dit, voilà, on vit l'ambiguïté, on n'est pas sortis ensemble, il joue au chaud et au froid, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire le premier pas? Est-ce que c'est faites comme bon vous semble? Mais l'ambiguïté, c'est bien au début, mais il ne faut pas que ça traîne trop. Une personne qui est trop ambiguë, qui va jouer au chaud et au froid, vous aurez des fois l'impression qu'elle a envie d'être avec vous, et puis 2 jours plus tard, ou un mois plus tard, vous avez la sensation qu'elle est froide et distante. L'ambiguïté n'apporte rien. Ça devient pour moi de l'instabilité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas où il a mal, c'est quelqu'un qui est inconstant, c'est quelqu'un qui ne vous apportera rien pour le futur, c'est quelqu'un qui peut jouer avec vous. Et ça, c'est pas beau. C'est oui, c'est non, c'est pas peut-être. On verra. Une personne qui est équilibrée et stable, elle ne vous fera pas miroiter une histoire. Parce que j'entends aussi, il y a des personnes qui me disent tout est ambigu entre nous deux, on s'est rencontrés peu importe où, il me fait comprendre que je lui plais, il me fait comprendre ceci, il me fait comprendre cela, et au final, rien ne se passe. Ben, si rien ne se passe, rien ne se passera, dites-vous-le. Ça ne se passera pas. Si la personne n'est pas venue, qu'elle a joué l'ambiguïté, elle ne viendra jamais. C'est parce que soit pour des raisons qui lui appartiennent, elle ne peut pas, soit parce qu'elle joue avec vous, et c'est la plupart du temps le cas, c'est des personnes qui jouent, qui aiment bien tout simplement plaire, qui aiment bien susciter le regard, qui aiment bien susciter qu'on s'intéresse à elles. C'est des personnes qui sont en manque d'affection ou en manque de confiance en elles et qui ont besoin du regard de l'autre. Une personne, on va dire, équilibrée, n'a pas besoin de tout ça. Faites attention à l'équilibre toujours. Dites-vous-le, quand vous êtes face à une personne qui est dans l'équilibre, elle est claire, elle est dans le contact, bien ou mauvais, elle est dans le contact. Vous l'intéressez, elle vous le dira. Vous l'intéressez pas, elle ne va pas jouer à vous séduire pour s'amuser. Le jeu, c'est pour les enfants, dites-vous-le. Le jeu, c'est pour les enfants, ce n'est pas. Le jeu, ce n'est pas pour. À un moment donné,
On joue un temps, mais on ne joue pas tout le temps. Voilà. Là, la faisselle est venue, hein. Voilà, c'est mon chat qui fait que des bêtises. C'est pour ça que je voulais rentrer dans tous les cas de figure par rapport un petit peu à une porte qui est véritablement fermée. Les vacances, parce qu'on est en couple, parce que on est dans une forme d'ambiguïté avec une personne, alors qu'il ne s'est rien passé, mais vous avez l'impression que tout peut se passer. Restez prudent. Une ambiguïté, elle est au début. Une ambiguïté, elle passe comme ça, on ne se connaît pas, on se découvre, on est ambigu parce qu'on ne sait pas trop comment venir, on ne sait pas trop comment se séduire, et puis à un moment donné, tout devient clair, l'un comme pour l'autre, on s'en rapproche et contact, et puis le reste se fait ou pas. Quand l'ambiguïté persiste, quand l'ambiguïté continue pendant longtemps, dites-vous-le, ce n'est que du jeu. Ce n'est pas de la vérité, ce n'est que du jeu. Que ça soit si vous êtes une femme derrière et que vous sentez que cette personne joue avec vous, avec le temps, dites-vous-le, cette personne s'amuse avec vous. Si vous êtes un homme, c'est la même chose. Alors attention à ce qui vous avez en face de vous. Il vaut mieux toujours, à ce moment-là, moi je vais être honnête, je prendrais plutôt la fuite que d'essayer de voir un petit peu qui j'ai en face de moi. Alors faites attention, pour d'autres, ben, c'est le contact, mais une personne, dites-vous-le, qui est dans la stabilité, dans l'harmonie, dans l'équilibre, elle ne jouera pas. Je dirais que le début, c'est véritablement pour tout le monde ambigu. Mais après, les choses bougent et avancent. Quand ça ne bouge pas au bout d'un certain temps, un temps certain, comme dirait l'autre, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est que vous êtes trompé, tout simplement. Et c'est ce qui va vous aider à avancer, mais avec le temps. C'est pour ça, c'est pour vous donner juste quelques petites clés. Si la porte est fermée, c'est qu'elle ne doit pas s'ouvrir. Une porte qui s'ouvre, vous savez où vous en êtes. Mais ne restez pas là en train de vous dire, parce que ça c'est très important, la porte est fermée, de son parti à lui, vous aimez un homme, on va dire comme si vous êtes une femme, et on peut parler aussi d'hommes qui sont touchés par rapport à ça. Peu importe le cas de figure que vous vivez, hein, ce soit les vacances, ou toi, il m'a quitté, ou c'est ambigu, ou alors il ne me répond pas, mais je sais que derrière il m'aime, je sais que derrière il pense à moi, je sais que derrière on a quelque chose à vivre, je sais que derrière lui et moi c'est pour la vie, je sais que derrière c'est ceci, je sais que derrière c'est cela. Il ne faut pas le dire. Il ne faut absolument pas se dire tout ça. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? C'est important, il ne faut pas. Alors, évidemment, encore une fois, je vais revenir à ça. Restez à vous dire, la porte est fermée, c'est ok, je l'accepte. Je dois vivre ma vie. Alors, je vais aussi revenir sur les flammes jumelles, parce que j'ai aussi des flammes jumelles qui viennent me voir et qui me disent, mais tu sais, dit Anna, que les flammes jumelles, c'est un petit peu à part, c'est très souffrant, parce que j'entends beaucoup de personnes me dire, oui, moi je suis flamme jumelle, pourquoi je ne le suis pas, et pourquoi c'est, pourquoi là. Moi, je vais être honnête, les flammes jumelles, celles qui le sont réellement, mais véritablement, hein, pas celles qui se l'imaginent ou qui fantasment le fait flamme jumelle. Je peux vous dire qu'elles ne passent pas un bon moment. Je peux vous dire qu'elles sont en souffrance. Je peux vous dire que si elles pouvaient revenir pas revenir en arrière euh, parce que c'est fait ainsi, mais si elles auraient pu choisir, même si elles l'ont fait à un moment donné avant même l'incarnation. Mais en étant incarnées là, sur Terre, si elles auraient pu choisir là, aujourd'hui, en train de se dire est-ce que tu veux être flamme jumelle ou pas, beaucoup de flammes jumelles que j'ai rencontrées m'ont dit non, j'en peux plus, Litana. Je suis fatiguée, Litana. Je voudrais que cette personne ne soit pas dans ma vie. Je voudrais que cette personne ne soit pas ma flamme jumelle. Et là, je peux vous le dire, j'ai des messieurs, j'en ai quelques-uns, qui viennent en guidance privée, qui sont flammes jumelles et qui n'en peuvent plus. Alors, en même temps, j'embrasse, voilà, il se reconnaîtra. Il y en a 2 ou 3 hein, qui sont flammes jumelles, qui viennent me voir. Les hommes ont moins
cette facilité à venir, au moins cette facilité à parler, au moins cette facilité à s'ouvrir par rapport à ce lien de flamme jumelle. Mais ceux que j'ai par téléphone, j'en ai 3 qui vivent ce lien, du moins qui est intense et difficile. Les flammes jumelles, c'est souffrant, c'est compliqué, c'est pas facile. Alors, il y en a qui croiront, il y en a qui ne croiront pas, et c'est tant mieux, et c'est juste, et c'est très bien. Mais pour ceux qui se sentent flammes jumelles et qui me disent: «Litana, est-ce que ça nous concerne à nous si la porte est fermée?» Oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas se sacrifier parce que l'autre vous laisse cette porte fermée. S'il vous laisse cette porte fermée, c'est parce que vous avez des choses à vivre, il a des choses à vivre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, défoncer sa porte, il ne servira à rien parce qu'il y aura le silence malgré tout. Et pour ceux qui m'écoutent, la plupart, vous êtes des chasers. L'autre, qu'il vous aime ou pas, alors quand on est en flamme jumelle, on le sait ce que l'autre ressent pour nous. Mais qu'il vienne ou pas, qu'il rentre en contact ou pas. Si la porte est fermée, foutez-lui la paix. Le jour où les choses doivent changer, évoluer, elles changeront. Ou pas. Il y a pour moi, je vais être honnête, pour moi, il y a des flammes jumelles qui, dans cette incarnation-là, se retrouveront et d'autres pas. Mais si c'est votre flamme jumelle ne veut pas, ne souhaite pas entrer en contact avec vous, vous ne pourrez pas la pousser. Hein. Même si au fond de vous, vous en avez envie. Même si au fond de vous, vous attendez qu'une seule chose, c'est qu'elle vous dise juste coucou. Et je sais que c'est dur. Et je sais que c'est difficile. Et je sais que c'est compliqué. Alors, pour ça, je vous ai mis un petit peu en dernier parce que je pense que vous avez cette force pour moi pour traverser ces épreuves. Après, est-ce que je dois rentrer en contact avec lui ou avec elle? C'est selon chacun, c'est selon le travail qu'on fait sur soi, c'est selon si on est prêt ou pas. Je sais que il y a des flammes jumelles qui vont tout faire pour entrer en contact avec l'autre si la porte est fermée, et c'est très bien. Parce qu'au moins, on peut essayer de voir où on en est, un petit peu. Je pense que il faut faire ce que notre cœur nous dicte. Qui doit faire le premier pas? Est-ce que c'est le runner? Est-ce que c'est le chaser? Honnêtement, je ne sais plus. Je ne sais pas qui doit faire le premier pas. Pour certains vont dire: «Oh ben, c'est le runner qui doit faire celui qui a coupé, le lien, c'est celui qui se ferme. C'est celui peut-être qui part à droite à gauche, qui s'amuse, qui fait sa vie». D'autres vont dire: «C'est le chaser». Je ne sais pas. Moi, je vais être honnête, je vais dire qu'à un moment donné, ben, c'est celui qui se sent prêt pour le faire qui doit bouger. C'est celui, pour moi, je pense sincèrement qu'après chacun voit midi à sa porte. C'est pas une question de chaser, de runner, mais c'est question pour moi, c'est pas celui non plus qui s'est éveillé le premier, je pense que c'est celui qui en a peut-être envie ou qui se sent prêt pour le faire. Est-ce qu'on doit le faire ou pas? C'est comme vous le sentez. C'est selon ce qu'on ressent quand on est flamme jumelle. D'accord? Dernière chose que je voulais revenir là-dessus. En tant que flamme jumelle, parce que beaucoup de flammes jumelles viennent me voir, hein, j'en ai au moins 70% qui viennent me voir. Est-ce que, est-ce que par exemple, on me dit: «Est-ce que toi, Litana, tu peux me dire si je suis flamme jumelle ou pas?» Je vais parler de lien d'âme, moi. C'est très simple. Moi, je vais être honnête, je ne vais pas vous dire si vous l'êtes ou pas, je vais parler de lien d'âme. Il faut être très pour accepter d'être flamme jumelle et pas quand on l'est vraiment, il faut aller le chercher soi-même. C'est comme un éveil. Dites-vous-le, de toute façon, quand vous êtes dans ce lien-là, il y a un éveil spirituel qui se met en route en même temps, un peu avant, toujours, ou alors un peu après. Dites-vous que l'éveil fait partie de ça. Donc dites-vous-le, vous êtes un petit peu guidé. Vos anges et vos guides vous envoient beaucoup de messages. Ils vous font avancer, ils vous font travailler sur vous
pour apprendre, pour comprendre, pour évoluer. C'est très important. Euh, Est-ce que, moi je pense qu'il n'y a personne qui doit dire à une autre personne, tu es flamme jumelle ou pas. Après, chacun voit midi à sa porte. C'est à vous à faire ce chemin-là pour voir si vous l'êtes ou pas. C'est à vous, personne d'autre. C'est à vous d'aller découvrir sur YouTube, quand on parle des flammes jumelles, hein, je dis bien celles qui vont parler des flammes jumelles, c'est leur travail, c'est leur métier, mais c'est d'aller voir. Alors moi, je pourrais vous donner des noms, hein, parce que j'ai des noms où moi, je vais les voir, ces personnes-là. Elles ne me connaissent pas, mais je vais voir leurs vidéos. J'adore ça. Parce que pour parler de flammes jumelles, il faut les connaître. Et mais moi, si je vous donne des noms, autant pour vous, ça ne sera pas ces personnes-là qu'il faudra que vous alliez voir. Parce que dites-vous-le, moi, on m'a mené sur un chemin où je devais aller voir telle ou telle personne. Peut-être que vous, vous devriez aller voir telle ou telle personne. Et vous, peut-être d'autres, telle ou telle personne. C'est un chemin de vie. On n'a pas tous le même chemin. C'est très important ça. On n'a pas tous le même chemin et on n'avance pas tous de la même manière. Voilà. C'est pour ça que je voulais véritablement parler des flammes jumelles, parce que c'est à part. Alors, est-ce que c'est une histoire plus belle qu'une autre? Faux. Ça encore, ça me fait sourire, hein. Oui, les flammes jumelles, c'est une histoire plus belle. Non, c'est une histoire différente, c'est tout. On prend le cas de Florent Pagny et de sa femme. Est-ce que l'histoire est plus belle parce qu'ils habitent en Patagonie, parce que monsieur est chanteur et madame peintre? Est-ce que vous le saviez que vous étiez flammes jumelles? Qu'est-ce que ça change pour eux? Rien du tout. Il le sait, il a toujours su que c'était elle. Au moment où il l'a connue, il le savait alors que elle n'était pas complètement libre, mais il a su. Peut-être pas tout de suite, mais il a su ce qu'il devait faire avec elle. Alors, vous voyez, je vous donne le cas de qu'est-ce qui change chez eux? La durée, oui, peut-être. L'amour inconditionnel, c'est certain, mais c'est un amour, c'est tout. Il n'y a pas de plus ou de moins ou d'égal. C'est un amour qui, voilà, c'est juste quelque chose qu'ils ont à faire ensemble. Voilà. Si vous ne saviez pas qu'ils étaient flammes jumelles, d'ailleurs, il a dit, hein, on est un couple sacré. Il le sait. Vous l'auriez su? Non. Ça change quoi la différence entre deux flammes jumelles? Il n'y a que les deux personnes qui, quand on est flamme jumelle, comment on reconnaît qu'on est flamme jumelle? On le sait, hein. Ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas vous échapper. Je vous donne deux petits trucs, parce que c'est juste ça où je vais vous éclairer là-dessus et pas plus, j'en dirai pas plus. Est-ce que ça peut m'échapper que je suis une flamme jumelle? Oh non. Non, 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 non. Non, parce que c'est pas possible. Quand on est flamme jumelle, on a même l'impression parfois de devenir fou. Il y en a qui le disent, dont j'ai des abonnées féminines qui me disent qu'elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais elles ne se trompent pas. Quand on est flamme jumelle, on est en souffrance. C'est pas évident, c'est pas facile. On passe, mais est-ce qu'on le sait qu'on est flamme jumelle? Parfois, si on ne connaît pas le terme, on sait très bien qu'on vit quelque chose d'à part. Parce qu'on est rappelé à l'univers, hein. L'univers ne nous fait pas oublier, hein, qu'on est flamme jumelle. Si on a le droit, on ne peut pas couper le lien, quoi qu'il arrive, on ne peut pas couper le lien avec son jumeau, mais on a le droit aussi de vivre sa vie. On a ce libre arbitre, on vit sa vie, on avance pour soi, rien que pour soi, il y a un avant, un après, hein. Quand on est flamme jumelle, il y a un avant, un après. Quand on est dans le début, tout ça, euh, on n'est plus la même personne. Il y a un avant, un après. Déjà pour soi. Déjà rien que pour soi. On apprend à se connaître. On ne se connaît pas. On croit se connaître, hein, mais on ne se connaît pas du tout. On apprend à s'aimer. On apprend à s'accepter. On apprend à trouver un équilibre qu'on n'avait pas. C'est le jour et la nuit. On est une personne, on est le jour et la nuit. Il y a une renaissance pour moi. C'est différent. Là, pour ce côté positif, il y a des bons côtés aussi. Et heureusement,
Le côté qui est plus négatif, c'est que c'est une histoire où on ne sait pas où on va. À part que avant de chercher à aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi. L'autre, c'est un plus sur un gâteau. C'est véritablement le plus la cerise sur le gâteau. Vivez pour vous, ne vivez pas pour lui. Ne vous sacrifiez pas non plus dans le côté flamme jumelle. Vivez véritablement pour vous. Je tenais véritablement à faire cette parenthèse aussi pour les flammes jumelles, qui vivent aussi dans un côté où il n'y a pas de message, où la porte est fermée. Parce que les flammes jumelles aussi sont beaucoup à distance et la porte est fermée. Alors beaucoup me disent qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois la pousser? Est-ce que je dois ci? Est-ce que je dois là? Écoutez votre cœur. Chaque flamme jumelle n'est pas du tout. On vit tous notre histoire, on ne vit pas toute la même histoire. C'est très important pour les flammes jumelles. On ne vit pas tous la même histoire, on a tous un processus, hein, il y a quelque chose à... On a véritablement, il y a la nuit noire de l'âme et les autres étapes à passer, hein. Et puis, il y a véritablement un retour vers soi. C'est très important, c'est le retour vers soi. Se trouver soi, c'est magnifique. Et puis, moi je le dis bien, hein, une personne qui va vous dire que vous êtes flamme jumelle ou pas, elle peut vous induire en erreur. Qui peut savoir que vous êtes flamme jumelle ou pas à part vous? Après, c'est les mots, hein. Peut-être qu'on n'a pas les mots flamme jumelle et que la personne de votre cœur ne les a pas. Mais ne vous inquiétez pas. Qu'elle soit en déviance, qu'elle essaie de ne pas se reconnecter à ses émotions, dites-vous-le qu'elle le sait aussi, hein. Pour moi, elle le sait. Alors, j'entends des personnes me dire: «Ah non, il le sait pas». Si, si, il le sait. Ah, vous le savez, mais lui aussi, il le sait. Ne vous inquiétez pas. Si vous vous en prenez plein la gueule, il s'en prend lui aussi plein la gueule de son côté. Si vous travaillez assez par rapport à vous, lui travaillera aussi de son côté. Oui, il ne travaille pas. Si, si, il travaille. Pas de la même manière que vous. D'accord? Il fait beaucoup pointer du doigt là où ça fait mal et c'est pas pour vous, contre vous, mais c'est pour vous. Ce n'est pas non plus une relation toxique. Je tenais réellement à mettre là-dessus encore appuyé. Ce n'est pas une relation toxique qui se passe entre les jumeaux. C'est la situation qui peut être compliquée, qui peut paraître toxique, mais ce n'est pas la personne qui est toxique. Les flammes jumelles ne sont pas toxiques. Elles sont là pour apprendre et évoluer. Ça, c'était véritablement une sacrée parenthèse que j'ai faite aujourd'hui. Sur ce, je vous embrasse et prenez soin de vous.